qui est là pour nous parler des actions que la Commission européenne mène sur la modernisation de l'usine. Et donc, on va accueillir Yves Pindaven, le chef du secteur digitalisation de l'industrie à la Commission européenne. Sur place. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez? Ah, je pense que au niveau du son. Est-ce que si vous pouvez me faire un signe, si vous pouvez me faire un signe, si vous m'entendez? Oui, oui, Monsieur Pindaven, on vous entend. Je ne sais pas si vous nous entendez. Parfait, très bien. Mais bonjour, je tenais à vous remercier de me donner l'opportunité de présenter en fait la dimension européenne des innovations numériques. Je suis doublement polytechnicien de formation en électronique et en informatique. C'est un parcours qui m'a mené quand même à la commission dans les politiques industrielles et numériques et actuellement à la DG Connect. Je voudrais vous parler de l'innovation, de la numérisation et de comment la commission soutient ces deux piliers de notre croissance future, qui sont des éléments clés d'ailleurs pour la transition verte et circulaire. Je voudrais ici avoir une vision positive et volontariste. D'abord, commencer peut-être par une réflexion sur la convergence des différentes technologies vers l'économie de la donnée. Si on prend l'intelligence artificielle, on voit qu'en digérant des masses de données, l'intelligence artificielle permet de prévoir quand une machine de production sera hors tolérance, permet d'optimiser des découpes, rendre les robots collaboratifs, ou les jumeaux numériques. Hein, on l'a vu encore ce matin, c'est la virtualisation d'un actif, un produit, un robot, une machine. Et avec l'échange de données avec son double, le jumeau numérique permet de comprendre le monitoring, d'accélérer la conception, ou aussi de fournir aux opérateurs un guide d'intervention en réalité virtuelle ou augmentée. Je pourrais continuer sur la 5G, sur le edge computing, mais le point commun à chaque fois, c'est la donnée, et la donnée industrielle. Et c'est celle qui nous permet de fonctionner aujourd'hui et demain de créer de nouveaux services ou des modèles économiques qui sont basés sur cette donnée, justement. Alors, pourquoi j'ai fait un peu cet aparté? On sait que l'Europe, c'est une terre fertile pour l'industrie manufacturière. On a des fleurons de savoir, on a des fleurons de savoir-faire, et notamment dans la filière aluminium, on l'a encore vu ce matin avec les avancées de Constellium, où on a des fonderies de précision aussi. Donc, on a une montée en gamme grâce à la numérisation. Et toutefois, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il faut que tous puissent en profiter. Toutes les entreprises doivent pouvoir s'approprier les technologies numériques pour monter leurs produits en gamme, pour améliorer leurs processus ou pour conquérir ou même créer des nouveaux marchés. Hein. On pense ici à la servitisation. Et c'est une question de croissance, c'est une question de création d'emplois de qualité en Europe et c'est même une question de survie pour certaines entreprises. Et donc, c'est pourquoi l'Europe a lancé une stratégie pour la numérisation de tous les secteurs de l'économie, déjà en 2016. Et je tiens à remercier ici l'Alliance de l'industrie du futur de l'avoir soutenue activement dès le début. Plus récemment, en mars, ici, nous avons lancé une stratégie pour une décennie numérique, pour anticiper les deux transitions majeures qui nous attendent, la transition verte et la transition numérique. La transition numérique, par ailleurs, permet la première, en fournissant par exemple un traçage carbone des produits tout au cours de la fabrication, de la transformation, grâce à la blockchain. Donc la stratégie numérique pour 2030, elle est transversale aux écosystèmes et aux filières, dont la filière aluminium. Et elle a des objectifs ambitieux de numérisation qui doivent être atteints. Et c'est un peu nos caps sur une boussole. Et donc, si je prends cette boussole, on a l'axe nord-sud, mettons, des infrastructures, un cap pour les infrastructures numériques, les réseaux, le déploiement du cloud, et un cap pour les infrastructures humaines, les compétences et la formation. On a un cap est-ouest d'intervention sur l'économie, un cap de numérisation des services publics et un cap de numérisation du secteur privé. Et c'est de ce dernier dont je voudrais parler. L'objectif à atteindre ici pour 2030 que nous nous sommes fixés, c'est d'avoir 75% des entreprises qui maîtrisent des technologies d'innovation, le cloud, l'IA, la donnée. Et il est question aussi d'amener 90% des entreprises à un niveau de numérisation de base. En Europe, on a à peu près 24 millions d'entreprises. 60% d'entre elles
se retrouve avec un niveau de numérisation de base. Donc vous voyez, c'est un plan ambitieux. On est ici avec une mobilisation importante d'investissement et on a besoin du concours de tous, dans la sphère publique comme dans le secteur privé, et donc de la filière aluminium aussi. Alors, on peut se dire on a 10 ans, mais les efforts doivent vraiment commencer aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on a plusieurs initiatives, des programmes de financement pour que l'entreprise, pour que les entreprises, pour que l'industrie européenne puisse s'approprier justement cette numérisation et pour qu'on fasse plus avec la donnée et qu'on devienne vraiment maintenant des acteurs de l'économie de la donnée. Vous avez certainement entendu le commissaire Breton en parler à de nombreuses reprises. Et donc, je voudrais parler ici des initiatives pour préparer l'avenir, des initiatives d'innovation pour numériser l'industrie, et dans un souci qui soit un souci de productivité, de croissance, mais de création d'emplois de qualité et de transition verte en même temps. Alors, on a entendu le plan de reprise et de résilience européen, 672 milliards à engager sur les prochaines années. Le plan France Relance puise 40 milliards sur l'enveloppe de 100 milliards qui est proposée pour le plan France Relance, pour une relance verte, durable, compétitive, inclusive, avec des mesures d'offres fortes, telles que l'a présenté Romain Bonenfant plus tôt dans la matinée. Alors, la Commission a approuvé ce plan il y a 2 jours, et l'accord du Conseil européen devrait déboucher d'ailleurs sur une avance de 5 milliards. Il faut bien se rendre compte que c'est un moment unique que nous vivons avec ce plan européen. Je ne vais pas m'éterniser sur ce plan. Vous en avez eu les différentes déclinaisons par Romain. Par contre, je voudrais vous parler de 2 programmes européens de financement. Un premier programme qui est le programme de recherche et d'innovation. Horizon Europe, presque 100 milliards sur 7 ans pour financer tant de la recherche de base que de la recherche appliquée. Alors, on va des matériaux au spatial, c'est-à-dire tous les éléments qui sont intéressants pour la filière aluminium. Et plus particulièrement, nous travaillons avec des partenariats publics-privés, tels que Made in Europe pour l'industrie manufacturière, Build for People pour la construction, etc., et à travers des appels à projets pour l'innovation. Et notamment, nous avons beaucoup d'objectifs d'appels à projets pour la numérisation des entreprises, avec une réflexion en filière pour une économie durable et circulaire. La France, la participation française au programme européen est bonne à 10%, mais je voudrais vraiment vous exhorter ici à candidater, car la participation française pourrait encore être meilleure. L'excellence française, d'ailleurs, est reconnue. Si peu, finalement, d'entreprises françaises candidatent, elles ont un taux de succès qui est supérieur à d'autres pays. Le second programme de financement que je voudrais parler, c'est un programme pour une Europe numérique. C'est un programme de déploiement. C'est un programme de construction de capacités numériques pour le calcul haute performance, pour l'IA, pour la cybersécurité. Et dans ce programme, il y a particulièrement 2 initiatives qui me touchent plus à cœur. Le premier, c'est un déploiement d'espaces de données industriels. Donc, on revient à la donnée. Déployer une infrastructure et une gouvernance de données pour le partage et la réutilisation des données industrielles. En faciliter l'échange des nomenclatures, de fabrication, anticiper la mise en charge, fluidifier la logistique. Tout ça dans une réflexion en filière. Ou accéder aux données enfouies dans un robot sur une ligne de production pour l'optimiser, la configuration, tout en respectant les normes et standards de l'industrie manufacturière. Donc, tout ça nous permet, sur la donnée, de construire de nouveaux services, de construire de nouveaux modèles économiques et qui permettent en même temps de dégager des pistes pour une économie circulaire et pour une décarbonation à une échelle de filière, où les déchets d'une entreprise sont finalement les entrées d'une autre entreprise. Donc, on réellement une réflexion en système. Alors, là, ici, ce que je voudrais dire, c'est qu'on se retrouve aussi avec, à l'intérieur de ce programme pour une Europe numérique, avec des pôles d'innovation numérique. C'est typiquement un programme de support.
c'est fournir un guichet unique pour aider les entreprises à se numériser. Et nous financerons à travers ce programme une infrastructure d'innovation régionale, en étroite collaboration avec la DGE, avec les régions. Et ces pôles viennent compléter l'initiative France Num, par exemple, et permettent vraiment aux PME d'expérimenter avec les technologies numériques avant de décider d'y investir. C'est vraiment une aide à franchir le pas. Les appels pour ces deux initiatives seront fin de cette année-ci, mais ce sont autant d'opportunités de construire des filières intra-européennes innovantes qui permettent vraiment aux entreprises de s'approprier le numérique. Et je voudrais dire avec ceci, ensemble, vraiment façonnons notre avenir, façonnons l'innovation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éclairages.